Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce mercredi est toujours marquée par les affrontements au Soudan selon un nouveau bilan. 512 personnes sont décédées et 4193 ont été blessées parmi les civils selon le ministère de la Santé soudanais. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Et depuis quelques jours, plusieurs pays procèdent au rapatriement de leurs ressortissants au Soudan. L'Algérie n'est pas en reste. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné une opération dans ce sens suite à la détérioration de la situation sécuritaire. Des membres de la communauté algérienne et leurs familles, ainsi que des membres de l'ambassade d'Algérie à Khartoum, sont arrivés hier soir en Algérie à bord d'un avion militaire. Ce rapatriement a aussi concerné 13 ressortissants palestiniens et 22 ressortissants syriens. Diplomatie, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a été reçu ce mercredi par le président du Conseil national malien de transition, le colonel Malik Diaw, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue à Bamako en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune. Les deux parties ont abordé, outre les développements relatifs à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, la situation qui prévaut au plan régional, ainsi que le rôle du comité d'état-major opérationnel conjoint dans la lutte contre les menaces liées à la propagation du terrorisme. Et c'est dans la perspective de renouer avec la paix et la stabilité que les armées maliennes et burkinabées ont procédé au lancement officiel d'une opération conjointe de grande envergure dénommée Kapitgou 2 dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la zone frontalière entre les deux pays. Objectif, conjuguer les efforts afin de venir à bout de l'insécurité qui frappe de plein fouet les populations civiles et les infrastructures militaires de faible dimension. Il faut savoir que la ligne frontalière entre les deux pays s'étend sur plus de 1000 km. Et puis dossier sahraoui, la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a indiqué ce mercredi que la société civile en Espagne n'abandonnera jamais le peuple sahraoui, qui est le seul à même de décider de son avenir à travers un référendum d'autodétermination, réitérant ainsi sa condamnation quant au revirement inattendu et unilatéral opéré par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental. L'ONG Western Sahara Resource Watch appelle toutes les entreprises impliquées dans le commerce avec le Maroc à arrêter immédiatement tous les achats et transports de phosphates provenant du Sahara occidental occupé jusqu'à ce que soit trouvée une solution au conflit. Selon le rapport de l'ONG, le minerai de phosphate exploité illégalement est l'une des principales sources de revenus du gouvernement marocain sur le territoire qu'il occupe en violation du droit international. Le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad al-Maliki, a demandé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'œuvrer en faveur de l'application des résolutions onusiennes inhérentes à la protection du peuple palestinien. Al-Maliki a insisté également lors de sa rencontre avec Guterres, en marge de la tenue au Conseil de sécurité de consultation sur la situation en Palestine, sur l'importance d'adresser des condamnations d'une manière qui contribue à mettre en place des mécanismes pour arrêter la colonisation. Et justement, le représentant adjoint permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Gawawi, appelle à la concrétisation de l'admission de l'État de Palestine en tant que membre de plein droit de l'ONU, réaffirmant la position constante et le soutien inconditionnel de l'Algérie au peuple palestinien, à leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance de l'État de Palestine avec Al-Quds comme capitale. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.